Hello, hello, amis scorpions, bonjour et bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et pour ma part, merci. Merci à vous, à tous mes abonnés. Je vous remercie beaucoup. Je vous envoie toute ma gratitude. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, eh ben, bienvenue à vous. N'hésitez pas à commenter, à liker. Voilà, je le fais vraiment, vraiment avec amour et sincérité. Merci à vous. Merci. Voilà. Ok, et ben, sans plus tarder, on va commencer votre tirage pour votre tirage sentimental pour le mois de novembre. Alors, surtout, hein, vous, qu'est-ce qui m'arrive? Ok, allez. Surtout, n'oubliez pas, c'est un tirage sentimental général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Hein, parce que, heureusement pour nous, nous n'avons pas tous la même vie, nous ne vivons pas les mêmes émotions. Nous ne vivons pas les mêmes choses. Donc, si le tirage ne vous parle pas, hein, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, vos signes, pardon, ascendant, lunaire et vénusien pour le sentimental, émotionnel. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis, Scorpion, eh ben, elle a voulu sortir. Hop. Qu'est-ce qu'on peut perdre nos cheveux? C'est fou ça. Hein. Hop, allez. Bah dis donc. Alors, déjà on va régler les cartes, hein, vous savez très bien. Alors c'est vrai que je suis un peu novice, hein, tout ce qui est informatique et tout. Voilà, je vais au plus bref. Hein. Parfois c'est mieux d'aller droit au but. Comme on... Ok, oh bah dis donc. Bah dis donc. Ok, alors, pour certains, hein, il y a peut-être quelqu'un qui arrive. Ou qui est déjà arrivé. Parce que la carte du valet de coupe, c'est le commencement, c'est le commencement d'un chemin. Hein. C'est le commencement aussi d'une union, alors, qui peut être tout à fait débutante, on va dire, vraiment dans le début. Et là, avec le valet de bâton, ben, on a une nouvelle. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à une personne qui... Voilà, c'est peut-être une personne que vous avez connue pour certains d'entre vous, hein, auquel vous aviez fait face à des choix qui vous ont peut-être... comment c'est le mot déjà? Oh, bah, j'ai plus le mot. Qui vous ont peut-être... alors, c'est pas le stresser, mais vous savez, vous êtes posé énormément de questions, vous êtes... vous êtes peut-être dit que c'était pas fait pour vous, que la personne en face de vous n'était pas pour vous, vous aviez peut-être senti, voyez, ressenti émotionnellement ce genre de choses. Hein, parce que vous, en fait, bah, vous aviez des projets qui étaient complètement différents, hein, de ce que vous pouviez avoir. Alors là, je parle vraiment en l'occurrence pour les célibataires, mais après, pour les personnes qui sont en couple, en triangulaire, en crush, il se peut qu'il y ait peut-être des nouvelles de quelqu'un du passé, hein, auquel vous aviez peut-être, voilà aussi. Alors ça peut être aussi quelqu'un de amical, professionnel, hein, dans tout le genre de thème, parce que le sentimental est aussi sur l'émotionnel, donc on peut tout englober, hein. On peut rencontrer quelqu'un lors d'une soirée entre potes, voilà, et puis cette personne-là, vous ne l'avez plus revue. Et puis, vous pouvez peut-être aussi, voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, c'était un collègue, et puis bon, bah, il n'est pas resté longtemps dans l'entreprise, ou voilà, dans un service, et puis vous le revoyez. Hein, voilà, ça peut être ça aussi, hein, donc voilà. Allez, on y va, on a la force, on a le 8 d'épée, on a l'as de denier ou de pentacle, le 3 de pentacle,
le diable, le 7 d'épée, la grande prêtresse, ou la papesse, et le 10 d'épée. Ok. Alors, ce que j'entends déjà par là, là, ce qui me vient tout de suite, c'est une complicité. Il y a une complicité avec quelqu'un, il y a une complicité avec une personne. Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être... voilà. Voilà, vous avez fait... Vous avez peut-être eu des doutes vis-à-vis de cette personne. Voilà, vous avez eu des pensées un peu, on va pas dire négatives, mais vous êtes énormément posé de questions face à cette personne. Et vous avez su trouver en vous le courage, hein, c'est vraiment en vous, le courage pour en fait vous rendre compte que cette personne-là, elle vous a peut-être libéré dans ses paroles, dans ses faits, elle vous a peut-être libéré de quelque chose du passé sans qu'au départ vous vous en rendiez compte. Et là, aujourd'hui, mentalement, on sent que il y a une libération. Il y a une libération parce que vous avez fait un travail en vous. Parce que cette personne vous a aidé à trancher dans une situation qui n'était peut-être pas qui n'était pas peut-être pas bonne en fait, et vous aviez des pensées, on va pas dire négatives, mais vraiment des remises en question, et cette personne-là vous a élevé spirituellement en vous disant, tu vois, tu vis cette situation, tu vis cette problématique, prends-la autrement. Prends cette situation autrement. Maintenant, si tu étais à la place, par exemple, c'est un exemple, si tu étais à la place de l'autre, comment réagirais-tu face à cette situation? En fait, cette personne vous met un peu face contre mur, en fin de compte, parce que c'est pour vous faire réagir. Et vous allez y réagir parce que vous allez vous rendre compte que peut-être, pour certains, vous avez suivi la mauvaise voie, mais c'est en prenant une mauvaise voie qu'on apprend pour revenir sur le droit chemin. Donc, effectivement, là, émotionnellement, j'ai l'impression, voilà, c'est ce que je ressens, il y a une complicité avec une personne qui vous mène à tout ça. J'ai encore autre chose, vous avez des projets avec quelqu'un, avec votre autre, avec une personne. Mais voilà, hein, vous posez vraiment des questions et vous allez effectivement comprendre qu'en fait cette situation, enfin que ce que vous faites, c'est parce que j'ai envie de parler trop vite et j'ai pas envie. Donc mon cerveau il marche, il se dit mais calme-toi. Les projets que vous aviez voulu faire avec une personne, de votre entourage, avec votre autre, vous n'aviez peut-être pas pris les bonnes décisions au départ et vous vous en êtes rendu compte. Vous vous en êtes rendu compte parce que vous n'avez pas envie, vous, dès le départ, c'était comme si vous n'aviez pas envie de le faire comme ça. Je sais pas, c'est peut-être lâcher quelque chose. Et vous vous êtes vraiment posé des questions et en fait, vous n'en avez pas parlé à votre autre. Sauf que vous allez vous en libérer. Avec le 10 d'épée, on se libère de ses pensées mentales, on repart sur de bonnes bases. Vous allez sûrement en parler et dire non, moi là je suis désolée, je suis pas d'accord parce que. Et vous allez argumenter. Et votre projet, en fin de compte, aura une meilleure vue en ayant communiqué avec la personne, votre autre. Vous voyez, vous prenez ce qui. Le 8 d'épée, c'est on est emprisonné dans son mental.
on est emprisonné dans son mental parce que vous n'arrivez pas à gérer la situation, parce que vous ne la contrôlez pas. Et en fait, ça vous bloque. Parce que vous avez besoin d'anticiper, de contrôler cette situation. Et là, en fait, vous contrôlez rien. C'est peut-être la personne en face qui fait tout, et puis vous, en fait, bah, ça vous plaît pas, tout simplement. Et en fait, bah, ça vous agace. Pardon. Et là, oui, c'est comme si c'était une impression d'agacement, ça, vous n'aimez pas ça. Parce que, en gros, dans cette impression, vous n'avez pas eu votre mot à dire. Alors qu'en fait, bah, vous allez en parler, vous allez pouvoir avoir ce courage, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir en parler, hein, de pouvoir dire les choses telles que vous les ressentez. Et ça va pouvoir vous libérer parce que peut-être que l'autre personne, enfin la personne en face de vous, va peut-être vous dire mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que moi, bah, tu m'as laissé faire, tu m'as laissé contrôler tout ça, et puis en fin de compte, bah, là, tu es en train de me dire que toi, ça te plaît pas. Bah, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Vous voyez? Donc, et puis vous allez argumenter, vous allez dire, bah oui, mais parce que tu as voulu prendre tout ça tout de suite, et puis en fin de compte, tu m'as pas laissé faire, tu m'as pas laissé dire ce que je pensais, tu m'as pas dit, tu m'as pas demandé mon accord, et moi, ça me plaît pas. Vous voyez? Ça peut être vraiment dans ce genre-là. Ok? Allez, on continue. On va aller voir un peu plus en détail pour vous, amis Scorpions. Mais on sent qu'il y a une belle complicité avec quelqu'un. Enfin voilà, moi je le ressens comme ça, il y a une complicité avec quelqu'un, c'est peut-être avec votre meilleur ami, un de vos parents, de vos grands-parents, vos frères et sœurs. Vous voyez, voilà, on a beaucoup de monde. Hein, donc c'est vous hein, qui prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on continue. On va aller voir. Allez, hop, je règle un peu. Alors, en dos de jeu, qu'est-ce qu'on a? On a le départ, on a le vaisseau, on a la transformation. Et voilà, donc on a bien une personne. Bon là c'est pas vous hein, en l'occurrence, donc vous prenez hein, ce qui prend, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Donc là on voit bien qu'il y a quand même une forme de transformation, de transition, parce que effectivement si vous aviez des projets à deux ou des projets familiaux, tout ça, effectivement laissez faire le travail. Le vaisseau lui il avance hein. L'univers avance, il est là pour vous dire, il vous guide, hein, le vaisseau est comme un guide. Et là, avec l'enfant, on est sur un départ, on est sur un projet, ça peut être un projet de grossesse, ça peut être un projet d'achat de maison, ça peut être, vous voyez, et là, on vous dit, laissez faire l'univers, tout se prépare, et vous, faites, voilà, ça va vous transformer et stabiliser. Hein. Donc, oui, effectivement, vous avez peut-être rencontré quelqu'un du passé, ou vous avez peut-être des nouvelles d'une personne, voilà, auquel vous ne pensiez pas du tout. Et puis cette personne, voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez eu peut-être des conflits auparavant, et cette personne revient, et ça va aller, parce que de l'eau a coulé sous les ponts. Hein. Allez, on continue. On a le temps, on a le labyrinthe, on a le fouet, la croix, le serpent, la chance, consultant, consultante et la montagne. Ok, donc là effectivement on est bien dans cette, on est bien dans ce, avec le temps on vous dit de prendre le temps de réfléchir un petit peu aussi sur votre passé, de revenir, peut-être que cette personne du passé justement revient, mais vous en fait, ça vous posez des questions.
vous vous posez des questions parce que peut-être que cette personne a été, on va pas dire toxique, mais elle ne vous a pas montré qui elle était réellement. Il y a peut-être une remise à zéro, une nouvelle chance à donner, mais vous, en tout cas, voilà, vous êtes un petit peu dans ces pensées où, ouais, je sais pas trop, hein. Il ou elle était comme ça, et j'ai peur que ça recommence et que, voilà, ça... Hein, on est plus dans ce doute-là. Mais on vous dit que là, non, maintenant, il faut faire... faut arrêter hein, les conflits, il faut arrêter ces conflits mentaux, toutes ces pensées en fait, qui vous font pas du bien parce que vous n'êtes pas, vous, hein, de manière générale, vous êtes des personnes qui sont très dans l'émotion, donc vous n'êtes pas dans ce genre de situation. Et là, en fait, clairement, ça vous agace parce que vous avez envie de redonner une chance à cette personne. Si effectivement, voilà, vous pouvez être célibataire ou même si vous étiez en conflit avec un proche ou quelqu'un de professionnel, vous avez envie de redonner une nouvelle chance à cette personne parce que avec la montagne, on a des obstacles, mais on les surmonte, ces obstacles. Donc vous allez pouvoir, hein, il y a encore quelques conflits en vous, mais vous allez pouvoir surmonter tout ça et faire fi du passé, redonner une chance à cette personne. En tout cas, oui, effectivement, je le ressens comme ça, vous êtes pas paumé, on va pas dire comme ça, mais vous cherchez en fait une solution. Vous cherchez comment dire les choses sans blesser l'autre. Vous vous dites, ouais, allez, j'ai besoin de redonner une chance à cette personne parce que je le ressens comme ça. Hein. Et ce qui s'est passé auparavant, aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts et on peut redémarrer une nouvelle relation. Ça peut être une relation beaucoup plus mature, ça va être quelque chose de peut-être de mieux en fin de compte, de mieux. Mais vous êtes un peu dans la méfiance, dans l'introspection. C'est pourquoi elle revient, hein, pourquoi cette personne revient. Ça, malheureusement, hein, parfois, on ne sait pas. Ok, allez, on y va. Je vais faire en deux parties, donc une première partie pour les célibataires et la deuxième partie pour les couples triangulaires, crush, voilà. Hein. Ok, allez, c'est parti. On va commencer déjà par les scorpions célibataires. Qu'est-ce que ça nous dit de beau? Allez, on y va. Tout simplement, ça peut être aussi un ex qui revient vers vous et qui souhaite avoir une deuxième chance. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Ne vous inquiétez pas, même si le tirage ne vous parle pas, je ne vais pas vous en vouloir ou quoi que ce soit, hein. Il n'y a pas de souci. C'est pas pour... voilà, c'est ce que je ressens. Et ces énergies-là, parfois, alors il y en a certains qui vont me dire ouais mais là c'est un peu négatif quand même parce que bon mais parfois et je le répète assez souvent dans certains autres signes, parfois il suffit de pouvoir se rendre compte hein, de tout ce qu'on a en négatif pour pouvoir y travailler et pouvoir revoir les choses différemment. Donc c'est comme on dit à chaque fois hein, et vous le ressentez vous aussi quand vous avez pas réussi quelque chose ou un projet, pas réussi à vous détourner d'une situation ou quoi, c'est parce que les méthodes sont peut-être pas les bonnes et que parfois il suffit d'en faire d'autres et là ça marche. Hein. Mais parfois c'est un mal pour un bien et c'est peut-être aussi des signes. Hein. Donc voilà, à voir en tout ça. Allez pour mes amis célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement, on a le coup de foudre, on a les projets et on a l'emprise. Et ben voilà. Ah bon, c'était les cartes qui étaient à l'envers. Bon, c'est pas grave. Amis célibataires, scorpions.
Hein, il y a peut-être, voilà, il y a peut-être cette personne qui revient. Hein. Il y a peut-être une personne qui arrive à vous. Mais voilà, vous, hein, on est encore dans cet esprit de méfiance, de... Alors l'emprise, hein, c'était peut-être une personne qui était auparavant, qui était un peu toxique, c'était pas une relation qui était faite pour vous, hein, voilà. Et vous avez peut-être vécu aussi, voilà, une expérience qui a été assez douloureuse, et puis là, il y a quelqu'un qui arrive à vous, et là, bah, non, non, je suis pas prêt, je suis pas prête. Vous voyez, parce que je veux pas. Vous voyez, on est dans cette, plutôt dans ce contexte où on a peur. On a peur de revivre la même chose, on a peur de retomber sur la même personne. Sauf que, bah, avec cette personne, je pense qu'il y a plus que de la peur. C'est même plus de la peur. Il y a quand même le mot, il y a quand même la carte projet qui est tombée. Donc, je pense que là, vous êtes, il y a peut-être certains célibataires qui se disent enfin prêts à vouloir retrouver quelqu'un, à vouloir en fin de compte se libérer de tout ce qui a eu du passé pour pouvoir avancer dans la vie. Et là, en fin de compte, cette emprise, c'est une peur, c'est une méfiance, hein, c'est vos pensées, ne l'oubliez pas, c'est vos pensées mentales qui vous font peur. Alors qu'en fin de compte, là, peut-être, voilà, il y a quelqu'un qui va arriver à vous. Alors, comme je l'explique, les cartes peuvent durer entre 6 mois à 1 an. On fait du mois de novembre, les énergies sont peut-être déjà passées, elles sont en train de se passer ou elles se feront sur un temps assez indéterminé. Donc, n'ayez crainte, c'est là ce que je ressens, c'est vous êtes, vous avez encore ces blocages, et alors que il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive, et cette personne, eh ben, vous allez vouloir concrétiser certaines choses, vous allez vouloir peut-être vous engager, hein, comme là on a l'engagement, et ça sera une personne que vous aviez souhaité, hein, que vous aviez vraiment souhaité. Allez, on y va pour les couples. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour les couples? Jalousie. Allez, hormis la jalousie, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis Scorpions? Allez, on y va. Hop. Allez, c'est parti. Ok. Hop, alors je vais le faire comme ça. Oh, bah du dent, bah oui, oh, bah ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Bon, la jalousie, je la mettrai plus, je le ressens comme ça, la jalousie en fait avec toutes les cartes qu'on a derrière, elle est, en fait, c'est pas représentatif de toutes les cartes qu'il y a derrière, parce qu'en fin de compte, on sent qu'il y a énormément de générosité, il y a énormément de complicité, il y a beaucoup de fidélité entre vous, vous êtes bien dans votre couple, vous vous sentez bien. Alors, je vais tirer une carte pour la jalousie, pour savoir à peu près ce que c'est. Parce que c'est bizarre quand même, parce que là, on a des très très bonnes cartes, et là, la jalousie face à quoi? Ok. Donc, en fin de compte, on en reviendra toujours à la même chose. Donc là, on voit la séparation. Donc, pas de séparation en vue, vous inquiétez pas. C'est juste que vous débarrassez, en fait, de cette énergie, de cette pensée mentale, de cette pensée, en fait, qui n'a peut-être rien à voir avec tout ce qui est... en fait, vous êtes peut-être mis en tête certaines choses, et puis en fin de compte, bah, c'est pas du tout ça. Hein. Donc, on se sépare de cette pensée, de ces pensées un peu négatives, parce qu'en fin de compte, vous savez
que votre autre, hein, il y aura plein de complicité, plein de solidarité, d'entraide, de générosité entre vous deux. Et c'est le plus beau, hein, c'est magnifique. Et vous décidez, vous, de partir de tout ça, de lâcher, vraiment de lâcher tout ça. Allez, c'est beau? Allez, hop, on regarde une dernière carte avec l'oracle des amoureux. Alors, il est en forme de cœur, c'est pas évident pour... Ok. Oh bah dis donc, en plus. On a la petite colombe. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Bon, bah voilà. Tout est dit. Sortez de ces pensées mentales qui vous sont inutiles, parce que vous savez très bien qu'au fond de vous, il y a tout qui arrive à vous. Il y a vraiment toutes ces opportunités, cette personne qui revient vers vous, peut-être que c'était pas le bon moment à une époque, à un moment de votre vie. Et là, on vous dit clairement que aujourd'hui, cette personne, aujourd'hui, elle revient peut-être, ce n'est pas par hasard, c'est peut-être aussi pour comprendre quelque chose. Cette personne revient vers vous. Saisissez cette opportunité. Si vous le sentez, si vous, votre cœur vous le dit, c'est vous qui décidez. Voilà mes amis scorpions, j'espère que le tirage vous a parlé. Surtout, n'oubliez pas, s'il ne vous parle pas, ascendant, signe lunaire et vénusien pour le sentimental. Et pour ma part, je vous souhaite à vous une très très belle journée. Je vous dis à bientôt pour de futurs tirages. Bye bye!